Господи, сил с нами будет, и много разве Тебе, помощников скорбных не имамы. Господи, сил помилуй нас. Господи, сил с нами будет, и много разве Тебе. La famine continuait à peser sur le pays. Aussi, quand ils eurent fini de manger le blé rapporté d'Égypte, leur père leur dit « Retournez nous acheter un peu de nourriture. » Judas lui répondit « L'homme nous a déclaré expressément « Vous ne serez pas admis en ma présence si votre frère n'est pas avec vous. Si tu laisses notre frère partir avec nous, nous descendrons acheter de la nourriture. Mais si tu ne le laisses pas partir, nous ne descendrons pas, puisque l'homme nous a dit « Vous ne serez pas admis en ma présence si votre frère n'est pas avec vous. » Israël dit alors « Pourquoi m'avoir fait du mal en apprenant à l'homme que vous aviez encore un frère ?» Ils répondirent « L'homme nous a pressés de questions sur nous et notre parenté. Votre père est-il encore en vie, disait-il. Avez-vous un frère ? Nous avons répondu à ces questions. Est-ce que nous pouvions savoir qu'il dirait « Amenez ici votre frère » Judas dit alors à son père Israël « Laisse partir le jeune homme avec moi, debout. Allons, si nous voulons vivre et non pas mourir, nous, toi et nos jeunes enfants, moi je me porte garant de lui, tu pourras m'en demander compte. Si je ne le ramène pas auprès de toi, si je ne le présente pas devant toi, j'aurais commis une faute envers toi pour toujours. Si nous n'avions pas tellement hésité, nous serions déjà revenus 2 fois. » Leur père Israël reprit, « Si c'est le cas, eh bien faites ceci. Prenez dans vos bagages des produits du pays pour en faire présent à cet homme, un peu de baume, un peu de miel, des aromates et de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous 2 fois la somme d'argent. Ainsi l'argent remis sur le dessus de vos besaces, vous pourrez le restituer. C'était peut-être une erreur. Emmenez votre frère, debout, retournez chez cet homme. Que le Dieu puissant vous donne de susciter la compassion de cet homme. Que celui-ci vous laisse ramener votre autre frère, et aussi Benjamin. Pour moi, si je dois être privé d'enfants, que j'en sois privé. » Les hommes prirent avec eux le présent et la double somme d'argent. Ils emmenèrent aussi Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Apercevant Benjamin avec eux, Joseph dit à son intendant, « Fais entrer ces hommes dans la maison, tue une bête et apprête-la, car ces hommes mangeront avec moi ce midi. » L'intendant exécuta les ordres de Joseph et fit entrer les hommes dans la maison. Mais ceux-ci eurent peur, car on les faisait entrer dans la maison de Joseph. Ils se disaient, « C'est à cause de l'argent remis dans nos besaces la fois passée. C'est pour cela qu'on nous amène ici. Ils vont se ruer sur nous, tomber sur nous, nous garder comme esclaves, avec nos âmes. » Ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph et lui parlèrent à l'entrée de la maison, en disant « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une première fois pour acheter de la nourriture. Or, quand nous sommes arrivés à l'étape et avons ouvert nos besaces, chacun a retrouvé son argent sur le dessus de sa besace. La somme exacte, nous la rapportons avec nous, et nous sommes descendus avec une autre somme d'argent pour acheter de la nourriture. Nous ne savons pas qui avait remis notre argent dans nos besaces. » L'intendant répondit, « Soyez en paix, n'ayez pas peur, c'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui a caché un trésor dans vos besaces. Votre argent m'était bien parvenu. » Et il leur relâcha Siméon. L'homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur apporta de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Puis il donna du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent le présent en attendant l'arrivée de Joseph pour midi, car ils avaient appris qu'il prendrait là leur repas. Joseph entra dans la maison, et ils lui offrirent le présent qu'il tenait entre les mains. Puis ils se prosternèrent devant lui jusqu'à terre. Il leur demanda comment ils allaient, et ajouta, « Comment va votre vieux père dont vous m'aviez parlé? Est-il toujours en vie ?»
Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, se porte bien, il est toujours en vie. » Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et aperçut son frère Benjamin, le fils de sa mère. Il dit, « Est-ce lui votre plus jeune frère, celui dont vous m'aviez parlé ?» Puis il ajouta, « Dieu te prenne en grâce, mon fils. » Ému jusqu'aux entrailles à la vue de son frère, Joseph chercha en toute hâte un endroit pour pleurer. Il entra dans sa chambre et là, il pleura. Il se lava le visage et ressortit. Il se domina et dit, « Servez le repas. » On le servit à part, on les servit à part, eux aussi, et on servit à part les Égyptiens qui mangeaient chez lui, car les Égyptiens ne peuvent prendre un repas avec les Hébreux. Ce serait une abomination pour les Égyptiens. Les Hébreux se placèrent devant Joseph par rang d'âge, depuis l'aîné selon son droit d'aînesse jusqu'au plus jeune, et ils se regardaient l'un l'autre avec étonnement. Puis Joseph leur fit servir des portions de ce qui était devant lui, et la portion de Benjamin était 5 fois plus copieuse que celle de tous les autres. Ils burent et s'enivrèrent avec lui. Bonjour, nous voici au chapitre 43 du livre de la Genèse. Alors comme annoncé par les songes de Pharaon, la famine perdure et le clan d'Israël doit donc envisager un second voyage en Égypte, cette fois avec Benjamin. Et là, il va falloir convaincre pour cela le patriarche Jacob, et c'est ici Judas qui va s'engager en disant « Je réponds de lui, tu m'en demanderas des comptes ». C'est au verset 9. Rappelez-vous, au chapitre 42, Ruben, l'aîné, s'était engagé lui aussi à ramener Benjamin, mais Jacob avait refusé. Que s'est-il donc passé pour qu'il accepte ? Alors là, il faut essayer d'y regarder à 2 fois et revenir un peu en arrière au moment initial de la vente de Joseph par ses frères. Rappelez-vous que c'est le bruit de fond de tout le récit et il faudra bien faire attention parce que c'est ce qui fait que nous allons à partir de maintenant constamment passer d'un épisode à l'autre. Il faudra voir comment est-ce qu'on peut faire des raccords. Donc, dans l'événement de la vente, il y a en fait un enjeu qui dépasse la seule personne de Joseph. En réalité, on s'aperçoit qu'il s'agit de la rivalité entre les fils de Léa d'une part et les fils de Rachel d'autre part. C'est une lutte de pouvoir entre 2 fratries, c'est une intrigue comme on en trouve dans toutes les histoires dynastiques où les frères se trucident mutuellement pour accéder au pouvoir. Et là, qu'est-ce que vous voulez ? Soit on se dit, dans le fond, ils sont comme les autres, et on referme la Bible avec dédain, soit on comprend que justement les fils d'Israël ne sont pas différents des autres, au sens où leurs tentations sont les mêmes que celles des nations, sauf que Dieu les convoque pour dépasser ce dilemme mortifère. Et là, ils deviennent comme un formidable laboratoire de recherche en dépassement de soi, en dépassement des luttes intestines qui embourbent l'histoire humaine. Ils deviennent une lumière pour les autres peuples dont ils connaissent les mêmes tentations, les mêmes pièges, mais qu'ils vont apprendre à traverser grâce à l'obéissance à la Torah de Dieu. Et ils vont ainsi apprendre à aimer cette Torah et à l'inscrire sur leur cœur et permettre ainsi à Dieu de mener à bien son projet, c'est-à-dire venir faire sa demeure dans sa création. Sauf qu'en attendant, au stade où on en est, les fils de Jacob se sont déchirés et Joseph, depuis sa vente, a disparu. Alors, face à cette lutte fratricide, qu'attend Jacob ? Eh bien, Jacob attend la réconciliation qui seule pourra permettre à l'élection de perdurer. Mais quel sera le signe de cette réconciliation ? En tout cas, lorsque, au chapitre 42, encore une fois, Ruben dit à son père qu'il est prêt à perdre ses propres fils pour le prix de Benjamin, manifestement, il tape à côté. C'est un beau geste, mais pour Jacob, ça ne suffit pas. En revanche, quand Judas dit « je répondrai de lui », le patriarche semble touché. Pourquoi ? Alors là, il faut faire un petit peu d'hébreu. Le verbe « arav », littéralement, est un verbe très fort qui signifie « je me mêle à lui ».
Erev, c'est le maillage d'une trame. Autrement dit, Juda fait ici le serment de se lier, de se mêler à Benjamin, comme s'il quittait la fratrie issue de Léa pour rejoindre celle issue de Rachel. En quelque sorte, il change de trame, de sorte que quelque chose relie désormais indissolublement ces deux fils de Jacob, ce qui aura un grand retentissement sur les générations à venir. Si vous prenez David, par exemple, il n'hésitera pas à laisser Hébron sur les territoires de Juda pour faire de Jérusalem la capitale de toutes les tribus. Or, Jérusalem est sur le territoire de Benjamin. Pourquoi ? Mais parce que Benjamin est à la fois du côté des tribus d'Éphraïm et de Manassé, qui descendent en ligne directe de Joseph, et du côté de la tribu de Juda, à laquelle il est indissolublement rattaché. Et donc Benjamin, c'est au sens fort le trait d'union des deux lignées issues de Jacob. Et vous voyez, nous le redirons, mais c'est comme ça que fonctionne la Bible. Ce que nous vivons à un temps donné est forcément inscrit en germe depuis le commencement. Et si les tribus s'articulent autour de Benjamin, c'est que Benjamin, le patriarche lui-même, d'une manière ou d'une autre, a porté en germe ce que cette histoire porte au présent. Alors vous me direz, mais alors où est la liberté ? Mais justement, elle est partout. Parce que la liberté ne se construit pas sur rien. Il faut être un 68 art attardé pour croire que la liberté consiste à balancer la mémoire des générations qui précèdent. Et on voit le résultat, la perte des pères entraîne la perte des repères, et donc la perte des libertés. Puisqu'on n'a plus de mémoire, on n'a plus de fondation pour apporter sa propre pierre à l'édifice de l'histoire. Alors que la Bible, elle, procède exactement à l'inverse. Elle discerne les fondations pour que l'édifice de l'histoire, que nous sommes en train de vivre, ici et maintenant, soit solide. Et il ne s'agit aucunement de prédestination, il s'agit du réalisme de la mémoire. Nous portons dans notre chair ce que nos ancêtres ont vécu et transmis, et notre liberté s'exprime alors d'autant plus vigoureusement qu'elle n'a pas à inventer ses fondements, mais elle a à développer ce qu'elle a reçu à sa manière. Bref, quoi qu'il en soit, Juda se lie irrévocablement à Benjamin, et c'est précisément ce qui décide leur père à laisser partir tous les fils en Égypte. Il sent que le nœud de la réconciliation est là. Alors là, je voudrais vous dire une petite chose, vous faire une remarque que les rabbins font, que je trouve vraiment très intéressante, concernant la dénomination de Jacob. Vous allez remarquer que le récit semble passer sans raison évidente de Jacob à Israël. Une fois le patriarche est appelé Jacob, une autre fois il est appelé Israël, et puis inversement. Quel sens ça a ? Justement. Alors là, il faut faire mémoire d'un autre événement antérieur, quand il a vaincu l'ange de Dieu au moment de revenir en Canaan et de rencontrer son frère Ésaü. Jacob, c'est le nom du talonneur, du roublard, celui qui magouille sans cesse pour obtenir une place qui n'est pas la sienne. Alors vous vous souvenez, il vole le droit d'aînesse d'Ésaü, il vole la bénédiction de son père Isaac, il roule son beau-père Laban. Vous voyez, il a un problème avec sa mémoire. Et donc, on peut toujours trouver des excuses, c'est sûr, mais dans le fond, Jacob, disent les rabbins, c'est le nom du patriarche quand il ne va pas bien. Quand il se sent le poulidor de l'élection, toujours second, et donc toujours abattu. Israël, en revanche, c'est le nom que prend le patriarche quand il est debout. C'est le nom qu'il reçoit de l'ange de Dieu, avec qui il a roulé dans la poussière. Et lorsque Dieu le remet debout pour le faire entrer de plein pied dans le projet de l'alliance de ses pères, donc quand il tient la main de Dieu, il devient Israël. Pour résumer, dans les moments où il désespère, il n'est que Jacob, dans les moments où il est debout, il est Israël. Alors, revenons, si vous le voulez bien, au commencement de l'histoire de Joseph. Regardez. Quand le patriarche envoie Joseph visiter ses frères à Sichem, la tension est déjà vive entre lui et les fils de Léa. Or, le récit dit précisément, Israël, parla ainsi à Joseph, va voir comment vont tes frères. Et les rabbins de faire remarquer qu'ici, le patriarche n'envoie pas Joseph en simple visite de courtoisie, mais bien en mission. En mission de réconciliation, toujours la même chose, pour que ne soit pas perdue l'alliance des pères par la division qui menace la fratrie, surtout après les songes très adroits de Joseph.
Et la chose est d'autant plus vraie, font-ils remarquer, que le texte poursuit, Israël l'envoya depuis la vallée d'Hébron. Alors nous on se dit, ok, Hébron est une vallée, sauf que Hébron c'est tout, sauf une vallée. Hébron c'est une montagne, et c'est même une montagne plus haute que Jérusalem. Tiens. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vallée de Hébron ? Eh bien, en réalité, le mot Hamak signifie ce qui est enfoui, ce qui est caché. Or, qu'est-ce qui est enfoui sur la montagne de Hébron ? Eh bien, c'est le tombeau d'Abraham. Donc, d'où est-ce que Israël envoie Joseph vers ses frères ? C'est depuis le tombeau d'Abraham, c'est-à-dire du cœur du projet de l'alliance que Dieu a tranché avec Abraham et sa descendance. Et là, c'est Israël et non pas Jacob qui agit au plus haut de sa vocation. Il veut travailler à la réconciliation de ses fils parce que de cette réconciliation dépend l'avenir de l'élection, l'avenir de l'alliance tranchée avec Abraham. Et donc il envoie Joseph vers ses frères pour accomplir cette tâche. Et quand par malheur les fils reviennent avec la tunique de Joseph ensanglantée, faisant croire à sa mort, à partir de là le récit ne mentionne plus le patriarche que sous le nom de Jacob. Il est anéanti. Tout ce pourquoi il s'était battu, là où il avait su mobiliser toutes les énergies spirituelles pour que l'élection ne soit pas perdue, tout s'effondre. Et dans le texte, donc, il n'est plus que Jacob, jusqu'à cet événement, cet épisode, avec Juda, et là nous revenons à notre chapitre 43, où il redevient Israël. Quand Juda parle à son père, c'est comme si les tripes paternelles, de manière intuitive, reprenaient espoir, et il attend de Juda qu'il aille jusqu'au bout de cette espérance. Et lorsqu'il l'interroge en lui demandant « Mais pourquoi avez-vous parlé de Benjamin ?» il faut imaginer là un œil qui se ragaillardit. « Vas-y mon fils, dis-moi ce que j'ai besoin d'entendre. » Et quand Juda fait ce pas inimaginable de se lier indissolublement à Benjamin, d'adopter Rachel pour mère en quelque sorte, alors son père comprend que l'enjeu en vaut la peine, toujours dans la dynamique de l'élection, pour que l'alliance ne soit pas perdue. Israël leur dit, et non pas Jacob, « S'il en est ainsi, eh bien faites pour moi, si je dois être privé de mes enfants, eh bien que j'en sois privé. » Waouh ! Quelle grandeur ! Vous voyez, il jette tout dans la balance en faveur du projet de Dieu, de El Shaddai, le Dieu puissant. Alors à ce stade, il faut que nous gardions les yeux fixés sur Juda. Vous voyez, la saga de Joseph, c'est tout autant la saga de Juda, qui a déjà eu tout un chapitre qui lui a été consacré, le chapitre 38, et il en va de même ici pour le chapitre 43. Aussi vil qu'il ait pu être vis-à-vis de Joseph, puisque c'est lui qui a proposé de le vendre, aussi perdu qu'il ait pu être en croyant avoir perdu l'alliance, voilà maintenant que Juda assume à son tour sa place dans l'élection. Il mouille sa chair. Et là, il a une étoffe de roi, et ses frères le sentent bien, qui à ce moment-là le suivent comme un seul homme. C'est donc grâce à lui que Jacob redevient Israël pour consentir au départ de Benjamin. Que El Shaddai vous donne de trouver miséricorde auprès de cet homme, dira Jacob juste avant que les fils ne s'en aillent. Et voilà que les 10 frères se mettent en route. Ils parviennent en Égypte, et quand ils les voient arriver, Joseph les fait convoquer dans sa maison, ce qui provoque, encore une fois, la panique. Vous voyez, c'est un petit peu comme si Joseph n'était né que pour mettre ses frères sous tension. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on a encore fait ? Est-ce qu'on va nous accuser d'avoir remporté l'argent du premier voyage ? Bon, Joseph les rassure, ne craignez pas, c'est votre Dieu, le Dieu de votre père qui a placé pour vous un trésor dans vos sacs à froment. Tiens, ça c'est intéressant aussi. Parce que ici nous est livré quelque chose de tout à fait important. Le récit est en train de nous dire que tout notable égyptien qu'il soit, et non des moindres, et même si apparemment en tant qu'Aménophis, fils de Hapou, il vénère l'Horus Rentirati égyptien, Joseph n'a jamais oublié le Dieu de ses pères, les dieux d'Abraham, Isaac et Jacob. Seulement voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Seul et noyé dans la culture égyptienne, il est bien obligé d'utiliser un subterfuge. Donc il vénère apparemment les dieux de l'Égypte, mais dans le fond, c'est le Dieu de ses pères qu'il continue d'adorer. Et ça, seule la Bible pouvait le noter, ce qui n'est pas sans importance, parce que ça dit bien que le seul et véritable Dieu qui œuvre dans toute cette histoire, c'est le Dieu d'Israël. Même s'il le nomme El Shaddai ou El ou tout ce que vous voulez.
N'oublions pas que le vrai nom de Dieu ne sera révélé qu'à partir de Moïse. Toujours est-il que Joseph libère Siméon, mais il est retourné quand il voit Benjamin et il ne peut s'empêcher de pleurer à nouveau en secret. Il voudrait pouvoir se dévoiler, il voudrait pouvoir leur dire « C'est moi, Joseph, est-ce que vous m'aimerez enfin ?» Mais c'est encore trop tôt, la question serait totalement déplacée à ce stade. Alors, il leur sert un repas pentagruélique, un repas de roi. Et rappelez-vous, rappelez-vous Abraham, lorsqu'il avait reçu les étrangers à Mambré, nous avions dit que offrir un repas surabondant, c'est signifier aux hôtes qu'ils sont reçus en paix. Donc, même si Joseph, en tant que grand d'Égypte, mange à part, nous précisons, il reçoit ses frères en paix. Néanmoins, à la grande stupeur de tous, Joseph prend Benjamin à sa propre table, sa table personnelle, et il lui sert 5 fois la portion qu'il donne aux autres. Alors, non pas pour qu'il mange tout, mais pour marquer à quel point une paix particulière est scellée entre deux. Une paix que nul d'entre eux, même pas Benjamin, ne peut comprendre. Alors gardez en mémoire que là encore, la tension reste vive, les frères n'y comprennent rien, mais ça n'est pas différent, beaucoup plus tard, de ce qui se passera avec les apôtres qui ne comprendront rien au repas que Jésus leur offrira avant de se dévoiler pleinement dans sa résurrection. Vous voyez, les appuis de l'histoire se retrouvent à la fin comme au commencement, c'est toujours la même chose, mais évidemment avec toujours un pas supplémentaire. Parce que ce qui s'y joue, ce qui se joue dans l'histoire dépasse la raison. Il ne faut pas comprendre d'abord pour pouvoir vivre les choses, il faut d'abord les vivre pour comprendre. Il faut vivre cette histoire dans la chair d'abord, quitte à n'y rien comprendre, pour ensuite seulement comprendre avec la raison ce qui est en jeu. Alors nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous remercie. Je suis Joseph Davidovitz, scientifique, membre de l'Association internationale des égyptologues, professeur des universités. Je suis mondialement connu pour mes travaux sur la science des géopolymères et également sur mes études de l'histoire des sciences de l'Antiquité. Comment avons-nous découvert cette fresque? En fait, il s'agit vraiment d'un hasard. Nous travaillons en équipe. Je travaille avec mes fils, dont Frédéric est le linguiste et a été chargé de toute cette recherche bibliographique lors de cette étude. Un jour, dans la bibliothèque universitaire de la faculté des lettres de Caen, il recherche un document. Et par hasard, il passe devant une étagère et trouve un livre sur Aménophis, fils de Apou, écrit par Alexandre Varil. Ceci s'est fait en 2003 et cela a été le point important de la concrétisation d'une recherche que j'avais entreprise il y a pratiquement 20 ans, qui avait été toujours de retrouver l'équivalent historique du patriarche Joseph. Et pour moi, connaissant l'histoire de l'Égypte antique, connaissant l'histoire des sciences et connaissant l'histoire d'Aménophis, fils de Apou, il me semblait évident que Aménophis, fils de Apou, représentait le modèle du patriarche Joseph. Mais nous n'avions aucune preuve. Et cette preuve fut donnée par la découverte de ce texte, de ces textes qui sont pratiquement occultés par l'égyptologie. Il n'y a aucune publication qui reprend ces travaux des deux égyptologues, Alexandre Varil et Clément Robichon. Ça a été vraiment un coup de chance. Cette fresque, on ne sait pas où elle se trouve. En fait, cette fresque devrait être la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Tout le monde l'ignore. On ne sait pas où elle est. Est-ce qu'elle a été détruite? Est-ce qu'elle est en train de croupir dans les caves de l'Institut français d'archéologie orientale? Aucune idée. Et pourtant, c'est un des éléments les plus importants
de l'histoire de la civilisation occidentale que nous avons découvert. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Est-ce que c'est une action délibérée de la part du gouvernement égyptien? Peut-être. Qui, jusqu'à maintenant, a toujours freiné des cas de fer lorsqu'il s'agissait de pouvoir étudier les éléments qui correspondent à cette époque. Tous les éléments qui correspondent autour du pharaon Amenhotep III, du pharaon Akhenaton, sont pratiquement freinés dans leur développement par le service des antiquités du gouvernement égyptien. Bien sûr, lorsque l'on découvre que le patriarche Joseph est Amenophis, fils de Apou, par corollaire, cela veut dire que Amenophis, fils de Apou, vient de Mésopotamie, c'est-à-dire vient de Mitanni, vient d'un pays qui est proche de la Syrie, c'est que c'est un sémite. Mais ce qui prouve, c'est que le fait que nous avons retrouvé les éléments concernant l'historicité de ce grand personnage, Amenophis, fils de Apou, et que nous avons retrouvé les membres de sa famille, qui, comme par hasard, se trouvent venir de cette région, du Mitanni. Donc, nous avons des personnages historiques qui sont des gens qui viennent de régions que l'on appelle régions sémitiques. Il y a une question que l'on doit aborder, c'est le lien qu'il peut y avoir entre Joseph et puis Moïse. Lorsqu'on lit la Bible, on ne trouve pas de lien entre Joseph et Moïse, si ce n'est que Moïse est le fils de Lévi et que Lévi est un frère de Joseph. Normalement, il eût été plus simple de voir Moïse dans la lignée de Joseph, puisque c'est Joseph qui commence toute cette histoire, toute cette saga des Hébreux en Égypte. Le seul lien qui existe, c'est le lien entre le fait que Moïse est le fils de Lévi, que Lévi est un frère de Joseph, et que nous avons retrouvé son équivalent égyptien, c'est-à-dire que Amenophis, fils de Apou, a plusieurs frères. Nous en avons retrouvé 3, plus un dont nous ne connaissons pas exactement le nom, et Moïse descendrait de la famille, non pas de Lévi, le nom hébreu, mais de Hévi, le nom égyptien. C'est-à-dire que nous avons une corrélation extrêmement nette entre la filiation de Moïse et la famille de Joseph Amenophis, fils de Apou. Moïse, étant le fils du frère de Joseph, le fils de Hébi, avait comme fonction celle d'administrateur de ce grand temple mémorial d'Amenophis, fils de Apou. Ce temple mémorial a eu une activité de plus de 300 ans et Moïse a vécu durant l'une de ces périodes comme le grand administrateur de ce temple. Ce temple était l'équivalent de ce que l'on a vécu en Europe et en France au cours du Moyen-Âge et des grandes abbayes qui recueillaient toutes les connaissances de l'époque. C'est ainsi qu'il faut considérer le temple mémorial de Joseph. Moïse en était le grand administrateur et de ce fait, il était un grand personnage de l'Égypte antique. Lorsque Moïse se trouve affronté à des événements qui sont assez bien référencés, que nous avons découverts et qui sont les grèves des artisans, les grèves des Hébreux, il est obligé de s'enfuir et l'exode va se dérouler après, quelques 40 à 60 ans plus tard, lorsqu'il revient de la région de Madian, qui est en fait une région dans laquelle on trouvait les mines de cuivre et qui était en relation avec le temple d'Amenophis, fils de Apou. Moïse, lorsqu'il est obligé de quitter l'Égypte en tant qu'administrateur du temple d'Amenophis, fils de Apou, sait où aller. Il va à Madian, il va aux mines de Timna, parce que le temple avait en ses seins de nombreux métallurgistes, de nombreux ingénieurs
et qui allait exploiter le cuivre et qui possédait la science de la métallurgie. Lors de ma recherche, je me suis efforcé de retrouver qui étaient les Hébreux. Nous savons que Moïse n'était pas un Hébreu, mais que, en fait, on dit que l'Exode était celui des Hébreux alors que c'était de celui de Moïse et des membres de son temple mémorial. Les Hébreux étaient les artisans égyptiens qui avaient été enrôlés dans la construction de la ville d'El Amarna construite par le pharaon Akhenaton. À la chute du pharaon Akhenaton, tous les artisans de cette ville ont été obligés de retourner soit dans le nord de l'Égypte, soit certains ont été réquisitionnés et ont occupé le village des artisans de la nécropole de Thèbes, de la vallée des rois, et ont été enfermés dans un ghetto, qui est le village des artisans de Deir el-Médineh. Et en fait, les Hébreux, ce sont ces artisans-là, ceux qui étaient chargés du creusement des tombes royales, de leur décoration, et ainsi de suite, et qui étaient en très bonne relation avec le temple mémorial d'Amenophis, fils de Apou. Nous avons donc deux types d'artisans, ceux du sud, qui sont les Zoubrous, les Hébrères, les Hébreux, et ceux qui sont rentrés chez eux, au nord, et qui sont désignés non plus par les Zoubrous, mais simplement par permutation entre la lettre B et la lettre R, les Zouroubes. Et les Zouroubes, ce sont les artisans du nord, qui vont être réquisitionnés par le pharaon Ramsès II et envoyés dans les mines de cuivre de Madian. Les mines de cuivre à l'est, avant l'Arabie, les mines de cuivre de Timna. Ces Zouroubes, qui est l'étymologie, la racine du mot arabe, vont rester à Madian, vont rester dans les mines de Timna, et ce sont ces gens qui vont accueillir Moïse lors de sa fuite d'Égypte. Nous avons donc une relation très forte entre les Hébreux et les Arabes, entre les Zoubrous et les Zouroubes. Ils sont tous de la même origine. Ils viennent tous de ces artisans qui ont construit la ville hérétique d'El Amarna. Ceci est quelque chose qui semble assez important pour être signalé et pour montrer, comme on le pensait, mais tout en ayant des arrière-pensées, que Arabes et Hébreux étaient de la même origine, et ici c'est quelque chose qui est extrêmement précis.